Hello, hello à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en super méga forme. Je suis hyper contente de vous retrouver pour ce cours de yoga vinyasa assez traditionnel. J'ai fait pas mal de variantes sur les séances qui précédaient. J'ai fait d'autres types de yoga aussi. J'ai fait beaucoup de yoga axé sur l'équilibre, comme vous avez pu le voir là récemment. J'ai fait pas mal de yoga axé sur le renforcement du noyau du corps, le corps C-O-R-E. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de variantes et bien là aujourd'hui on va se recentrer sur un yoga vinyasa un peu plus traditionnel, un peu plus type en fait, avec la structure habituelle que je peux vous proposer en cours le mercredi matin. Du coup, si vous êtes novice, si c'est votre première fois en yoga vinyasa et s'il y a certains mouvements que vous ne pouvez pas réaliser, c'est pas grave, arrêtez-vous quand vous le souhaitez, ne vous frustrez pas, ne vous culpabilisez pas, soyez sympa avec vous-même. Du coup, par rapport à la structure de cours de base et à ce que je viens d'évoquer avant, nous serons donc sur une décomposition avec l'échauffement, petit, grand échauffement, le vinyasa de base et les salutations au soleil, ainsi que les asanas, c'est-à-dire le cœur de séance. Si à un moment ou à un autre vous souhaitez vous arrêter, faire une pause, je vous laisserai vous placer en posture de l'enfant, une posture que je vais vous montrer rapidement, sur laquelle vous n'hésiterez pas à vous placer dès lors que vous vous sentirez fatigué ou dès lors que vous souhaiterez improviser une pause. Par rapport à ce cours de yoga, il va falloir que vous vous concentriez sur votre respiration. Parce que la technique en yoga, c'est une chose, mais la respiration, c'en est une autre. Et le fil conducteur de notre séance, très important, c'est vraiment la respiration. En yoga, on essaie au maximum de respirer par le nez. L'inspiration et l'expiration se font par le nez. Mais si vous êtes enrhumé, que vous ne pouvez pas respirer par le nez, ne prenez pas le risque de vous étouffer et respirez par la bouche. Mais on essaie au maximum par le nez. Le nez, c'est ce qui vous permet en fait de contrôler le plus le flux d'air entrant et sortant. Et c'est un très très bon filtre en plus pour vos poumons. C'est pour ça qu'on respire par le nez. Si vous avez chez vous un tapis de yoga, donc ils sont des tapis assez spéciaux, munissez-vous de votre tapis de yoga. Sinon, n'hésitez pas à vous mettre directement au sol parce que les tapis lambda risquent plus de vous embêter qu'autre chose et vous mettre en difficulté. Vous risquez de glisser, il risque de se tordre dans tous les sens, enfin, vous n'allez pas forcément être très à l'aise. En ce qui concerne cette séance, il vaut mieux vous mettre pieds nus. Si vous n'êtes pas à l'aise pieds nus, enlevez le talon de votre chaussette, sinon vous risquez de glisser en chaussette. Par contre, pas de basket. Vous n'allez vraiment pas être bien en basket. C'est vraiment pas un cours qui se pratique en basket. Voilà, vous savez tout. On y va, let's go. Pour l'instant, je vais vous laisser vous installer au sol. Vous êtes ce qu'on appelle en position du chat, poignets, coudes, épaules sur un même axe, genoux sous les hanches. Allongez votre colonne vertébrale, prenez une grande inspiration. Expirez sur toute l'expire, creusez le ventre au maximum, aspirez le nombril dans votre ventre. Encore une fois. Inspirez, tendez votre bras gauche devant. Crochetez la jambe droite derrière. Gardez la jambe droite fléchie. Creusez le ventre au maximum. Formez un demi-cercle avec le bras gauche. Soit vous restez là, soit si c'est possible pour vous, attrapez votre cheville droite et montez les orteils au plafond. Repoussez le sol avec la paume de main droite. Inspirez, revenez au centre et directement changez de côté. Tendez le bras droit, crochetez la jambe gauche. Formez un demi-cercle avec le bras droit. Soit vous restez là, soit vous allez saisir votre cheville gauche que vous montez vers le plafond. Magnifique. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, asseyez-vous sur les talons. Allongez les bras devant, rentrez le menton dans la poitrine. Vous êtes actuellement en posture de l'enfant. Cette posture, celle que j'ai évoquée tout à l'heure lors de la présentation du cours, c'est votre position de récupération pendant toute la séance. Si vous souhaitez faire une pause ou que vous ne vous sentez pas à l'aise, vraiment n'hésitez pas. Inspirez, redressez-vous, revenez au centre, au rythme de votre respiration. Expirez, arrondissez le dos, menton coccyx vers l'intérieur. Inspirez, faites tout à fait le contraire. Creusez le dos, regardez vers le plafond. Menton coccyx vers le plafond. Expirez, arrondissez.
Inspirez, creusez. Expirez. Inspirez. Encore une fois de chaque. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez, revenez dos plat. Vous allez inspirer, tendez la jambe droite, la jambe gauche derrière, vous voici en position de planche. En gardant les fesses alignées à votre dos, vos épaules, placez le poids du corps sur les paumes de main, puis sur les orteils. Avancez les épaules, puis appuyez dans les talons, poussez les fesses en arrière. Continuez à respirer intensément. Dernière. Inspirez, revenez au centre. Posez les genoux dans le sol à l'expiration. Installez-vous en posture de l'enfant. Encore une respiration complète. Inspirez, redressez-vous. Venez directement en position de planche. Creusez le ventre, serrez les fessiers. À l'expire, montez les fesses au plafond. Chien tête en bas. C'est notre premier chien tête en bas. Pour ceux et celles qui ont déjà pratiqué, vous savez que le premier est toujours très raide au niveau de la chaîne postérieure. Si vous sentez que c'est très tendu au niveau des ischios, des mollets, n'hésitez pas à plier légèrement les jambes. Ce qui compte sur cette position, ce ne sont pas vos jambes, mais votre dos. Au rythme de votre respiration, repoussez le sol avec les paumes de main et faites-moi des flexions droite-gauche, justement dans l'objectif d'assouplir votre chaîne postérieure. Laissez le bassin partir de droite à gauche, appuyez fort dans les talons, tandis que vous poussez le sol avec les paumes de vos mains. Très bien. Inspirez, tendez les jambes, gardez la légère flexion. Expirez, pliez. Et à l'inspire, ramenez le pied droit, le pied gauche entre les deux mains. Vous allez tendre vos jambes, placer les mains au niveau des tibias et allonger votre colonne vertébrale. Vous êtes en dos plat. Expirez, pliez les jambes, posez les mains à plat sur le sol, relâchez le haut du corps. Vous êtes en flexion avant. Prenez une grande inspiration, tendez la jambe droite derrière. Vous êtes en fente droite. Appuyez fort dans le talon gauche, gardez la jambe arrière, la jambe droite tendue. Prenez une grande inspiration, redressez-vous au plafond. Entrelacez les doigts dans le dos, ouvrez la poitrine, élargissez la cage thoracique, tandis que vous contractez les fessiers au maximum. Jambe gauche, jambe avant fléchie, jambe droite, jambe arrière tendue. Le talon droit décollé du sol. Prenez une grande inspiration, allongez les bras au plafond, relâchez les épaules. À l'expire, pivotez à droite, bras gauche devant, bras droit derrière. On regarde derrière soi. Inspirez, revenez au centre, allongez les bras au plafond. À l'expire, pivotez à gauche, bras droit devant, bras gauche derrière. Prenez une grande inspiration, plongez vers le sol, posez la main droite à l'intérieur de la jambe gauche et pivotez à gauche du côté de la jambe qui est fléchie. Regardez en direction du plafond. Prenez une grande inspiration, posez la main gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Les mains sont donc de chaque côté de votre jambe. Inspirez, tendez la jambe gauche, vous êtes en planche. Serrez les fessiers, creusez le ventre. Expirez, montez les fesses au plafond. Vous êtes en chien tête en bas. Et comme tout à l'heure, au rythme de votre respiration, rajoutez-moi les flexions de jambes droite-gauche. Appuyez dans les talons, laissez la chaîne postérieure s'assouplir, laissez le bassin partir de droite à gauche. Très bien. Inspirez, tendez les jambes. À l'expire, pliez, puis ramenez le pied droit, le pied gauche entre les mains. On inspire, on place les mains au tibia, on allonge la colonne vertébrale. Dos plat. Expirez, pliez les jambes, posez les mains à plat sur le sol et relâchez le haut de votre corps. Vous êtes en flexion avant. On va donc changer de jambe par rapport à la combinaison précédente. Inspirez, tendez la jambe gauche derrière. Vous êtes en fente. Votre jambe droite est fléchie, votre jambe gauche est tendue. Appuyez fort dans le talon droit,
À l'inspiration, redressez-vous, servez-vous des fessiers. Ouvrez la cage thoracique au plafond, entrelacez les doigts dans le dos et regardez vers le plafond. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Inspirez, montez les bras au plafond, relâchez les épaules. Expirez, pivotez à gauche, bras droit devant, bras gauche derrière. On regarde à gauche, là où le bras est tendu. Inspirez, revenez au centre, allongez les bras. À l'expire, pivotez à droite, bras gauche devant, bras droit derrière. Inspirez, posez la main gauche à l'intérieur de la jambe droite et pivotez à droite, là où votre jambe est fléchie. On regarde vers le plafond. Inspirez, posez la main droite au sol, à l'extérieur de la jambe droite. Tendez la jambe droite, vous êtes en planche. Expirez, montez les fesses au plafond. Installez-vous en position chien tête en bas. Relâchez les épaules, creusez le ventre et pour l'instant, dans cette position, respirez. Dernière respiration. Inspirez, pliez les jambes. À l'expire, ramenez le pied droit et le pied gauche entre les mains. On inspire. On allonge la colonne vertébrale, dos plat, les mains sont à vos tibias. On expire, on pose les mains à plat sur le sol. Et on inspire, on forme un demi-cercle vers le plafond, on se redresse, montagne en extension. Les paumes de main sont collées l'une à l'autre. On allonge les bras. Expirez, pliez les jambes, installez-vous en chaise. Demi-cercle, bras gauche devant, bras droit derrière. On regarde la paume de main droite, le bras qui se trouve derrière. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, pivotez à gauche, bras droit devant, bras gauche derrière. Regardez derrière. Et encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Gardez la flexion dans les cuisses. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et à l'expire, redressez-vous, Samastiti. Enroulez les épaules, serrez les fessiers au maximum, gardez la tension dans votre sangle abdominale ainsi que dans les fessiers. Prenez une grande inspiration, reculez la jambe droite derrière. De nouveau, vous êtes en fente. La jambe gauche, elle est fléchie, le ventre est creux, les abdos sont serrés. Pliez votre jambe arrière. Inspirez, plongez en direction du sol. Allongez votre colonne vertébrale, poussez les bras loin derrière, paume de main vers le sol. Imaginez qu'on a attrapé vos épaules pour allonger la colonne loin devant. Le ventre est posé sur votre cuisse gauche. Inspirez, revenez au centre, agrandissez-vous vers le plafond, montagne en extension. Expirez, ramenez les mains à hauteur de poitrine, relâchez les épaules. Inspirez, tendez la jambe gauche derrière, serrez les fessiers, pliez votre jambe arrière, votre jambe gauche, puis plongez en direction de votre jambe droite. Posez le ventre sur les cuisses. Les paumes de main sont vers le sol. Allongez la colonne vertébrale. Serrez les abdos au maximum. Inspirez, revenez au centre. Expirez, redressez-vous, serrez les fessiers et relâchez vos épaules. Buvez un petit coup, nous allons enchaîner avec les salutations au soleil. Laissez-moi vous rappeler que les salutations au soleil vont vous permettre d'aller plus loin dans votre séance et d'échauffer un petit peu plus les muscles et de lubrifier un petit peu plus vos articulations. Je vais décomposer les premières séries de sorte à ce que vous puissiez vous mettre un peu plus dans le bain et ensuite nous irons un peu plus loin. Sur une séance de yoga d'1h30, sachez qu'on fait 5 séries de Surya Namaskara A, 5 séries de Surya Namaskara B. Je vais faire les deux, mais nous n'allons pas répéter les 5 séries. Prenez le temps de vous hydrater et je vous montre la suite. Donc, nous allons nous placer sur l'avant du tapis. En tous les cas, on va se placer de sorte à avoir de la place derrière parce qu'on va reculer les jambes. Les pieds sont collés l'un à l'autre.
Creusez le ventre, serrez les fessiers. Prenez une grande inspiration, formez un demi-cercle vers le plafond, collez les paumes de main et regardez vers le plafond, montagne en extension. Expirez, pliez les jambes, formez un demi-cercle vers le sol, relâchez le haut du corps, vous êtes en flexion avant. Inspirez, tendez les jambes, placez les mains au tibia et allongez votre colonne vertébrale, vous êtes en dos plat. Expirez, pliez les jambes, relâchez le haut du corps, flexion avant. Inspirez, tendez la jambe droite derrière, ainsi que la jambe gauche, vous êtes en planche. Posez les genoux dans le sol. À l'expire, vous poussez les coudes en arrière, vous fléchissez les bras jusqu'à vous écraser dans le sol. Retenez le poids de corps. Posez les orteils à plat. Serrez les fessiers. À l'inspiration, montez la poitrine, le nombril et le bassin. Reculez vos épaules, vous êtes en cobra. Expirez, montez les fesses vers le plafond. Vous êtes en chien tête en bas. Nous restons 3 respirations complètes sur le chien tête en bas. Dernière. Inspirez, pliez les jambes. À l'expire, regardez entre les paumes de main, ramenez le pied droit, le pied gauche. On inspire, dos plat, main au tibia, on allonge la colonne. On expire, les mains à plat sur le sol, on plie les jambes, flexion avant. Et on inspire, demi-cercle, montagne en extension. Là, je vais vous embêter un peu plus par rapport aux postures. On expire, on plie les jambes, flexion avant, relâchez le haut du corps. Inspirez, tendez les jambes, main au tibia, dos plat. Expirez, les mains posées à plat sur le sol, flexion avant. Si vous vous sentez à l'aise à l'inspiration, tendez les 2 jambes en simultané. Sinon, vous avez toujours l'option une jambe après l'autre. Si ça ne va pas, pour la suite, les genoux se posent dans le sol. Sinon, vous gardez les jambes tendues. On expire, on plie les bras, coudes en arrière, on contracte complètement les triceps et on s'écrase dans le sol. Crocodile. Posez les orteils à plat. Inspirez, vous êtes en cobra. Vous vous sentez à l'aise. Décollez les genoux du sol et serrez les fessiers. Reculez-moi vos épaules, ouvrez la poitrine et regardez vers le plafond. Expirez, montez les fesses au plafond, chien tête en bas. Jusque-là, je ne vous embêtais pas avec la technique sur le chien tête en bas. Donc toujours, si c'est trop raide au niveau des ischios, on garde les jambes fléchies. Si les talons ne se posent pas dans le sol, ça n'est pas grave. Par contre, gardez les mains largeur de vos épaules. Ne collez pas les 2 pieds l'un à l'autre. Soyez largeur de bassin et poussez-moi le sol avec vos paumes de main. Regardez loin derrière, entre vos genoux. Inspirez, pliez les jambes. Si ça va, à l'expiration, ramenez les 2 pieds en simultané entre les mains. Inspirez, dos plat. Si ça va, sur la flexion, gardez les jambes tendues. Sinon, vous fléchissez. Flexion avant. Et inspirez, montagne en extension. On attaque la 3e série, avec ou sans option, c'est vous qui gérez. Expirez, jambes fléchies ou tendues, peu importe, flexion avant. Inspirez, main au tibia, dos plat. Expirez, flexion avant. Si ça va, à l'inspiration, on va tendre les 2 jambes en simultané, sinon l'une après l'autre. Genoux dans le sol ou jambes tendues. Pour le crocodile, on expire, on plie les bras, on engage les triceps. Les orteils à plat, on inspire. Cobra ou chien tête en haut, on serre les fessiers, protégez vos lombaires. Expirez, montez les fesses au plafond. Chien tête en bas. Respirez, 3 respirations complètes. Inspirez, pliez. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Et inspirez, montagne en extension. Ok, on va enchaîner avec Surya Namaskara B. C'est une variante, on va aller plus loin que cette combinaison. Vous allez voir, la base est représentative de ce qu'on vient de faire. Expirez, flexion avant, jambes tendues ou fléchies. À l'inspiration, soit les doigts frôlent le sol, soit vous êtes ras du sol. Mais là, nous n'avons plus les mains au tibia. Quelle que soit l'option, vous êtes toujours en dos plat, on allonge la colonne. Expirez, flexion avant, on reprend. On inspire, planche. On expire, crocodile. On inspire, chien tête en haut, serrez les fessiers. Expirez, chien tête en bas.
Inspirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Vous êtes en fente. À l'expire, le talon gauche se pose dans le sol. Et à l'inspiration, on se redresse, guerrier 1. La jambe droite, la jambe avant est fléchie, tandis que la jambe gauche, la jambe arrière est tendue. Allongez les bras au plafond, relâchez vos épaules et creusez votre ventre. On regarde vers le haut et on essaie au maximum d'allonger les bras. On va essayer vraiment de garder le point de focus qu'on appelle le drishti en yoga, c'est-à-dire le point sur lequel vous allez placer votre attention. On va essayer de le conserver vers le plafond. En règle générale, c'est vers le plafond quand on est sur ce genre de mouvement. Ok, on inspire, on va reprendre le vinyasa. Décollez le talon gauche, tendez la jambe droite, vous êtes en planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut, serrez les fessiers. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche entre les deux mains, vous êtes en fente gauche. Expirez, talon droit dans le sol. Inspirez, redressez-vous, guerrier 1. Jambe gauche, jambe avant fléchie, jambe droite, jambe arrière tendue. Relâchez les épaules, votre drishti c'est vers le plafond. Pensez à ma respiration. Magnifique. On reprend le vinyasa. Inspirez, décollez le talon droit, tendez la jambe gauche, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut, serrez les fessiers. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations complètes sur le chien tête en bas. Inspirez, pliez les jambes. Expirez, flexion avant. On inspire, dos plat. On expire, flexion avant et la variante. Inspirez, gardez les jambes fléchies. Formez un V avec les bras. Relâchez vos épaules. Vous êtes en chaise. Ok, inspirez, montez à l'extension et on reprend. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut, serrez les fessiers. Expirez, chien tête en bas. Et là, on enchaîne. Inspirez, fente droite. Expirez, talon gauche dans le sol. Et inspirez, guerrier 1. Regardez vers le plafond. Jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Gardez la flexion. Ok, on reprend le vinyasa. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut, pensez à serrer les fessiers. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, fente gauche, pied gauche entre les mains. Expirez, talon droit dans le sol. Et inspirez, guerrier 1. 3 respirations complètes. Magnifique. Allez, on termine. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations complètes sur votre chien tête en bas. Installez-vous dans la posture. Inspirez, pliez les jambes. Expirez, flexion avant. On inspire, dos plat. On expire, flexion avant et directement. Inspirez, redressez-vous, montez à l'extension. Expirez, Samasthiti. Ça réchauffe, n'est-ce pas? On boit un petit coup et on enchaîne avec les asanas. Les asanas sont des combinaisons avec des postures de renforcement musculaire, parfois de stretch, vous permettant donc de renforcer votre corps et de l'assouplir. Ces asanas sont entrecoupés de vinyasa, ce qu'on vient de faire juste avant. Vous savez, la combinaison dos plat, flexion, planche, chien tête en haut, chien tête en bas. C'est cette combinaison.
On boit un petit coup et on enchaîne la suite. Donc pour la suite, vous allez de nouveau vous placer sur l'avant de votre tapis. Je vais mettre dans ce sens-là. De nouveau, on colle les pieds, on serre les fessiers, on creuse le ventre. On garde la tension au maximum dans la sangle abdominale ainsi que dans la chaîne postérieure. Prenez une grande inspiration, montez dans l'extension. Expirez, entrelacez les doigts dans le dos, ouvrez la poitrine, poussez les doigts vers le sol. Inspirez, montez dans l'extension, relâchez vos épaules. Vous allez garder le bras gauche tendu vers le plafond. Descendez votre bras droit, attrapez le talon, ramenez à la fesse. Prenez une grande inspiration, là je vous embête. À l'expire, vous plongez vers le sol. Allongez le bras gauche, poussez le talon droit vers le plafond. Très bien. Vous allez garder le talon à la fesse, posez les deux mains à plat sur le sol, jambe gauche fléchie ou tendue, tendez la jambe droite. Rapprochez la tête, la poitrine du sol. Parfait. Vous allez tendre la jambe droite, vous voici en fente. On enchaîne avec un vinyasa. Inspirez, tendez les jambes planches. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut, serrez les fessiers. Expirez, chien tête en bas. Vous allez inspirer, ramener le talon droit à la fesse. Prenez votre élan et jetez le pied droit entre les deux mains. À l'expire, posez le talon gauche dans le sol. Et à l'inspire, redressez-vous, guerrier 2. Jambe droite, jambe avant fléchie, jambe gauche, jambe arrière tendue. Les paumes de main sont vers le sol. Regardez la paume de main, le pouce droit. Très bien, guerrier dans l'extension. Le pion, vous pouvez poser l'avant-bras sur la cuisse. Le bras gauche au niveau de l'oreille, la paume de main vers le sol. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez descendre vers le sol. Continuez à respirer. Inspirez, tendez le bras gauche au plafond, tendez votre jambe droite. Vous pouvez placer la main droite au niveau du tibia de la cheville ou la main au sol. Attention à ne pas être penché vers l'avant. Ouvrez la cage thoracique, twistez l'épaule gauche vers le plafond. Gardez le triangle, appuyez fort dans les talons, vos deux jambes sont tendues. Gardez les deux jambes tendues, prenez une grande inspiration, appuyez dans les talons et plongez sur votre jambe arrière. La main gauche au niveau du genou ou du mollet. On ouvre le bras droit au plafond, on étire au niveau du flanc. Appuyez fort dans vos talons et regardez vers le plafond. Très bien, on va enchaîner avec un vinyasa. Pliez la jambe avant, inspirez, plongez vers le sol, décollez le talon gauche, tendez la jambe droite, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pliez les jambes. Expirez, flexion avant. On inspire, dos ras du sol ou main tibia, dos plat. Expirez, flexion avant. Et inspirez, montez dans l'extension. Expirez, entrelacez les doigts dans le dos, ouvrez la poitrine, poussez les doigts vers le sol. Inspirez, montez dans l'extension. À l'expire, reprenez. Flexion avant. Inspirez, dos plat. De nouveau, expirez, flexion avant. Inspirez, formez de nouveau un demi-cercle. Montez dans l'extension, vous serrez les fessiers. Vous allez garder le bras droit vers le plafond. Main gauche, vous allez attraper la cheville gauche. Reculez le genou gauche. Prenez une grande inspiration à l'expire, plongez vers le sol. Essayez de monter le talon gauche en direction du plafond, tandis que vous appuyez fort dans votre talon droit. Gardez le talon à la fesse, tendez les bras, posez les mains au sol, tendez votre jambe gauche vers le plafond. Si c'est possible, tendez la jambe droite, la jambe d'appui, et rapprochez la tête du sol. Parfait. Vous allez tendre la jambe gauche derrière. On va enchaîner avec notre vinyasa. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, ramenez le talon gauche à la fesse. Prenez votre élan. Et à l'expire, jetez le pied gauche entre les deux mains. On pose le talon droit dans le sol.
On inspire, on se redresse, guerrier 2. Paume de main vers le sol, on regarde le pouce, la paume de main gauche, celle qui se trouve devant. On élargit la cage thoracique, jambe gauche, jambe avant fléchie, jambe droite, jambe arrière tendue. Guerrier dans l'extension, l'avant-bras gauche sur la cuisse, le bras droit sur l'oreille. Si vous souhaitez aller plus loin, tendez le bras gauche et placez la main au sol. Très bien. Inspirez, tendez le bras droit au plafond. Tendez la jambe gauche. Vous pouvez garder la main au sol, sinon la main gauche au tibia ou à la cheville. Comme tout à l'heure, on évite de se pencher en avant, on recule l'épaule et on allonge le bras vers le plafond. Gardez les deux jambes tendues. Inspirez, plongez sur votre jambe arrière, votre jambe droite. La main droite au niveau du genou ou du mollet. On ouvre à gauche vers le plafond, on allonge le bras gauche. Magnifique. On enchaîne avec un vinyasa. Pliez la jambe avant. Inspirez, plongez vers le sol. Décollez le talon droit, tendez la jambe gauche. Planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez prendre une grande inspiration, stabilisez-vous. Appuyez fort dans les paumes de main dans les talons. Avec la main droite, attrapez la cheville gauche et pivotez sur votre gauche. Inspirez, revenez au centre et à l'expire, changez. Main gauche, cheville droite, j'appuie dans mes talons, je pivote à droite. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, pliez les jambes et marchez jusqu'à ce que les pieds se retrouvent entre les mains. Vous allez tendre les jambes, relâcher le haut du corps, attraper les coudes, essayez de rapprocher les coudes du sol. Respirez intensément. Très bien. On va expirer, on plie les jambes, on pose les mains à plat, on relâche le haut du corps. Vous allez inspirer et là directement, vous pliez les jambes, vous allez vous asseoir et on va enchaîner à plat. On décolle les pieds du sol, les genoux, les chevilles sont sur un même axe. Allongez la colonne vertébrale, creusez votre ventre et tendez les bras. On respire. Dernière respiration. Ok, vous allez tendre les jambes et vous placez lentement dos à plat sur le sol. Aspirez le nombril dans le ventre, creusez le ventre au maximum. Vous allez tendre les bras vers le plafond. Prenez une grande inspiration, à l'expiration, décollez les omoplates, bloquez là. Relâchez complètement les épaules, creusez le ventre et tenez, respirez. Et vous relâchez lentement. Gros engagement du centre du ventre. On va le faire encore une fois. Si ça tire trop vos cervicales, vous glissez les mains sous votre tête. Inspirez, à l'expire, décollez les omoplates et tenez. Allez, on garde la contraction musculaire. Et vous relâchez lentement. Magnifique. Vous allez monter les genoux à votre poitrine, attrapez les tibias. Et faites légèrement basculer les genoux de part et d'autre. Détendez le bas de votre dos. Parfait. En partant de cette base, on va aller un petit peu plus loin. Nous allons renforcer un petit peu les fessiers. Donc on va garder les genoux proches. On va enraciner les talons dans le sol. D'ailleurs, tendez les bras. Vérifiez que vous pouvez au moins frôler les talons. Vous allez décoller les fesses du sol, de sorte à aligner les fesses avec les genoux. Creusez le ventre, gardez la contraction dans les fessiers. Collez les paumes de main l'une à l'autre, posez les mains dans le sol et marchez sur les épaules. Très bien. Vous allez serrer les fessiers au maximum et de là, vous me rajoutez des petites pulses vers le plafond. Gardez les paumes de main collées l'une à l'autre, pressez fort les deux paumes de main l'une à l'autre. Sur cette phase de renforcement musculaire,
Nous sommes sur un engagement de la chaîne postérieure. Gardez l'élévation, soudez les deux fesses l'une à l'autre et restez. Dernière. Et vous relâchez lentement, redescendez. Montez les genoux à la poitrine, attrapez les tibias et faites basculer légèrement les genoux de part et d'autre. Nous allons passer à la phase de stretch. Crochetez la jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Placez les bras en croix, paume de main vers le plafond. Laissez chuter vos genoux à gauche, à plat sur le sol. À l'aide de la main gauche, poussez les genoux dans le sol, tandis que vous orientez votre visage à droite, là où le bras reste étendu. Faites en sorte de plaquer les épaules ainsi que les omoplates dans le sol. Inspirez, décroisez les jambes, ramenez un genou après l'autre à la poitrine. Crochetez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Laissez les genoux chuter à droite, à plat sur le sol. Avec la main droite, on plaque les genoux, tandis qu'on regarde à gauche, là où le bras reste étendu. Il y a toujours un côté qui est un peu plus tendu, un peu plus raide que l'autre, et c'est normal. Inspirez, décroisez les jambes. À l'expire, ramenez un genou après l'autre à la poitrine. Vous allez garder le grand écart entre vos deux genoux. Paume de main vers le plafond, formez les grands mouvements de balancier droite-gauche jusqu'à poser les genoux dans le sol. Les épaules, les omoplates restent plaquées au centre. Vous allez revenir lentement au centre. Vous allez monter les talons au plafond. Les jambes restent fléchies. Glissez les bras à l'intérieur des genoux. Attrapez vos voûtes plantaires. Si ce n'est pas possible, attrapez les mollets ou les chevilles. Position du bébé heureux. Vous avez les talons vers le plafond. Tirez les coudes en direction des épaules, puis les genoux en direction des épaules. Collez les deux voûtes plantaires l'une à l'autre. Posez les pieds au sol. Décollez le bas du dos, contractez un peu les fessiers de sorte à pousser les genoux vers le sol. En simultané, tandis que vous poussez les genoux vers le sol, collez les paumes de main, entrelacez les doigts et allongez les bras au-dessus de votre tête. Très bien. Posez les pieds à plat sur le sol. À l'aide des mains des avant-bras sur l'inspiration, redressez-vous. Poussez les fesses en arrière, installez-vous sur les ischions. Les ischions, c'est les petits os qu'on a sous les fesses qui font mal aux fesses. Vos jambes sont tendues. Inspirez, allongez les bras, relâchez les épaules. Avec les deux doigts, vous allez plonger, attraper les orteils. Si ce n'est pas possible, saisissez vos mollets ou vos chevilles. L'index, le majeur nous sert beaucoup en prise, notamment pour les orteils, ou bien tout simplement pour faire des mouvements d'élévation, ce genre de choses. On va se redresser. Main gauche, je vais attraper l'extérieur de ma jambe droite, mollet, cheville ou le pied. On va ouvrir à droite et on va regarder derrière soi. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, changez. Main droite, mollet, cheville ou pied gauche et on ouvre à gauche.
Parfait. Inspirez, allongez les bras. Index majeur avec les deux doigts. On attrape les deux gros orteils si c'est possible. Sinon, vous attrapez les mollets et les chevilles. Et vous rapprochez la poitrine des cuisses. Inspirez, redressez-vous. Ramenez les talons aux fessiers. Placez-vous sur les genoux. Vous allez crocheter les orteils dans le sol. Vous allez poser le pied droit, le pied gauche. Vous êtes pieds un peu plus large que le bassin. Les jambes sont tendues. Vous allez plier les jambes. Redressez votre buste. Collez les paumes de main l'une à l'autre. Et vous allez descendre ensuite de sorte à rapprocher les fessiers du sol. Les coudes à l'intérieur des genoux. Ouvrez la poitrine, allongez la colonne. Alors, il y en a parmi vous qui vont pouvoir poser les talons dans le sol et pour qui ça va être très confortable. Il y en a parmi vous qui vont avoir mal aux genoux, au dos ou bien tout simplement aux hanches et qui ne vont pas pouvoir poser les talons. C'est pas grave, à ce moment-là, restez en équilibre et n'hésitez pas pour vous stabiliser à poser les mains dans le sol. Et cette position, justement, va vous faire du bien au niveau des articulations. Collez les paumes de main, ouvrez la poitrine et relâchez complètement le haut du corps. Parfait. Vous allez tendre vos bras. Placez le poids du corps de gauche à droite. Appuyez dans les talons. Parfait. Vous allez monter les fesses au plafond. Les jambes sont légèrement fléchies. Rapprochez les orteils pour avoir les pieds parallèles. Je me mets de profil. Essayez de garder le contact avec le sol, puis pliez les jambes. Tendez les jambes. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Parfait. Inspirez, tendez les jambes, main gauche, cheville droite. On va ouvrir à droite. Et de nouveau, on regarde vers le plafond. Inspirez, sortez de la posture. À l'expire, changez. Main droite, cheville gauche. On ouvre à gauche. Inspirez, revenez au centre, pliez les jambes. Placez les mains à votre bassin et redressez-vous dos plat. Prenez une grande inspiration, allongez les bras au plafond. Montagne dans l'extension. Expirez, main à hauteur de poitrine, relâchez vos épaules. Et namasté. Bravo à vous, messieurs, dames. J'espère que vous avez passé une belle séance, que vous avez pu profiter de cet instant pour respirer. D'ailleurs, je vais faire une prochaine séance axée sur la respiration, la relaxation, le stretch, comme j'ai fait il y a quelques semaines. Donc pareil, beaucoup de... Alors, relaxation. Bien évidemment, on ne va pas rentrer en méditation, mais il y aura des mouvements que nous allons tenir assez longtemps et en tenant compte de la respiration pour essayer de se détendre de plus en plus. Donc c'est vraiment de la relaxation, pas de la méditation, ne vous inquiétez pas. Du coup, j'espère que vous avez profité de cette séance. Je vous dis à très bientôt pour d'autres séquences renfo, cardio, yoga ou stretch. Et je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt!